Chers amis, bonne année. Bonne année puisque nous ouvrons une nouvelle année liturgique qui va nous faire suivre un à un tous les épisodes de la vie de Jésus. Puisque être chrétien, vous le savez, c'est vivre Jésus tout simplement. Le temps liturgique de l'Avent que vous allez suivre sur Radio Espérance ou sur le site Paroisse et Famille du Centre Saint-Jean de la Croix va nous faire attendre la naissance du Christ en compagnie de la Vierge Marie. Et le temps de Noël nous fera vivre toujours avec elle les années de son enfance, avec la Vierge Marie donc, et pas simplement comme la Vierge Marie. En effet, le mystère de l'incarnation se perpétue au fil des siècles. Et Marie nous enfante aujourd'hui à la vie chrétienne, tout comme elle donnait à Dieu de naître à notre humanité voici 2000 ans. Et donc c'est avec elle que nous allons vivre ces semaines qui nous conduisent à Noël. J'ai choisi pour cela des auteurs parmi les plus grands de la tradition mariale de l'Église. Et pour cette première semaine de l'Avent, c'est à l'école de Saint-Bernard que nous allons préparer Noël avec la Sainte Vierge. Saint-Bernard, vous le connaissez tous, d'une noble famille bourguignonne. Il est entré à l'abbaye de Cîteaux en 1112, nous sommes donc au début du XIIe siècle. Bien vite, il sera abbé de Clairvaux et il est à l'origine d'un prodigieux renouveau de la vie monastique en Occident. Cîteaux a donné le nom de cisterciens. Eh bien, l'Europe se couvre d'abbayes cisterciennes tout au long du XIIe siècle. Réforme caractérisée par un grand attachement à la sobriété primitive de la règle de Saint-Benoît et aussi à une vie communautaire très dense. Eh bien, le premier texte de Saint-Bernard que nous allons lire aujourd'hui, c'est un sermon sur la Sainte Vierge, bien sûr, parce que dans l'octave de l'Assomption. Alors il va encadrer ce mystère de Marie dans le mystère de l'incarnation. Assurément, frères bien-aimés, il y a un homme et une femme qui nous ont fait bien du mal. Je veux parler d'Adam et Ève. Mais grâce à Dieu, il y a aussi un homme et une femme qui ont tout réparé, et non sans y ajouter en plus bien des intérêts, car il n'en va pas du don de Dieu comme du péché de l'homme. Et la grandeur du bienfait reçu dépasse le montant de ce que nous avions perdu. En effet, Dieu est un artiste et il n'a pas cassé la pièce d'argile qui avait été fêlée, mais il l'a complètement réparée pour en faire quelque chose de plus magnifique encore. C'est-à-dire qu'il a formé pour nous un nouvel Adam à partir de l'ancien et il a transformé Ève pour qu'elle devienne Marie. Avant d'aller plus loin, mesurons bien l'enjeu de ce que nous allons célébrer à Noël. Certes, Jésus vient nous sauver après la catastrophe du péché originel, mais il fait beaucoup plus. Et à Noël, en même temps que notre réparation, nous fêterons l'assomption de notre condition humaine dans la condition divine, notre divinisation. N'ayons pas peur des mots. Voilà ce que contient le mystère de l'incarnation, le mystère de Dieu qui se fait homme. Continuons le texte de Saint Bernard. Certes, le Christ pouvait suffire, car tout notre bonheur vient de lui. Mais il nous faut encore un médiateur pour arriver jusqu'à lui. Et il n'y en a pas de plus approprié pour nous que Marie. Ève déjà fut un intermédiaire, mais un intermédiaire bien cruel, puisque c'est elle qui a permis au vieux serpent d'introduire en l'humanité son venin empesté, tandis que Marie nous a été fidèle. Elle
qui offrit aux femmes comme aux hommes le remède qui les a sauvés. Oui, Marie nous a donné Jésus. Certes, Dieu aurait pu se passer de la Sainte Vierge et nous sauver par un simple décret d'amnistie, je dirais. Dans sa puissance souveraine, il pourrait dire, bon, le péché, on fait comme s'il n'y en avait pas eu. Mais non, je le redis, à Noël, notre joie viendra de ce que Dieu veut partager notre condition humaine et pas simplement passer un coup d'éponge sur notre péché. Et c'est pourquoi, s'il ne voulait pas tricher avec cette condition humaine désormais abîmée par le péché, il devait se soumettre à la liberté de l'une d'entre nous pour devenir l'un d'entre nous. Et dès lors, en permettant à Dieu de se faire homme, Marie devient l'intermédiaire, la médiatrice qui, pour la suite des siècles, va nous ouvrir le sein de la miséricorde de Dieu. C'est ce que saint Bernard nous dit pour conclure maintenant. Pourquoi la fragilité humaine, qui pourrait redouter la grandeur de Dieu, craindrait-elle de s'approcher de Marie? Elle ouvre à tous le sein de la miséricorde de Dieu, afin que tous reçoivent sa plénitude. Marie offre le rachat aux captifs, la guérison aux malades, la consolation à l'affligé, le pardon aux pécheurs, la grâce pour le juste, l'allégresse pour les anges, parce qu'elle offre son humanité à son Fils, de telle sorte que personne ne soit à l'écart de sa tendresse. Eh bien voilà, chers amis, ce que nous allons comprendre et vivre de mieux en mieux tout au long de ce temps de l'Avent.